Bon, eh ben, contretemps. Donc, je vais faire un petit bout de l'épisode du salon, n'est-ce pas? Qui est absolument pas encombré, puisque j'ai tout rangé là, hein, forcément. Hop, donc notre cher salon qui est contre-cloisonné, tour de fenêtre et compagnie. La structure au plafond, elle est faite, pour ceux qui ont regardé le premier épisode. Et comme on prépare une petite fête là début juillet, on avait envie de pouvoir danser dans la chapelle et peut-être même dégager le salon pour éviter de transporter une fois de plus les matériaux isolants dans les deux sens. Bah, je vais en appliquer une bonne partie. Sauf qu'il faut que je m'aménage un tout petit coin de travail. Et ça va pas être facile. Voilà, pour toutes ces raisons-là. C'est bien encombré. C'est bien encombré. Bon, et ben, je vous tiens au courant. À plouche, mais. Bon alors, c'est contre-cloison, là. Donc c'est des lambourdes de 6 par 4. C'est un peu souple. C'est pour ça que de temps en temps, j'en accroche une au support. Avec une petite équerre, là, comme il y a là. Voilà, je me fixe dans du bois. Donc là c'est pas grave parce que de toute façon la structure elle est déjà à distance du mur, il y a du chaud-chauffe derrière. Donc équerre métallique pont thermique. Sauf que c'est au milieu de la contre-cloison donc ça va pas conduire à grand chose. Là-bas j'ai fait la même chose. Voilà. Et je suis fixé à une cale en bois. Donc j'ai le bois qui amortit un peu le contact thermique. Je crois que le lambda du bois c'est 0,1. Et une laine comme ça c'est 0,04. Donc le bois c'est pas si mal en isolant. En tout cas je voulais pas faire de structure métal, je vais peut-être le regretter avec le placo, parce qu'apparemment le bois c'est bien pour le fermacelle, c'est ce que j'aimerais faire, mais je sais pas si je vais avoir le budget. Et voilà, et du coup placo, bah, peut-être que ça va jouer un peu. Bref, en tout cas voilà comment je bosse pour poser mes matériaux isolants. Donc après je les mets en quinconce. Ensuite j'essaie de bien bourrer au sol là, et puis dans les angles. Voilà, et après je les tasse quand même pas mal les uns sur les autres. Quand je fais une découpe, je laisse bien 5-6 cm de plus pour que ça vienne bien en compression, histoire que si jamais ça se tasse un peu dans le temps, bah, comme c'est déjà un peu tassé, et ben peut-être que ça va moins s'affaisser. Je pense qu'il y a un autre gros avantage quand même à cette laine là, si elle est un peu compressée, c'est qu'elle accroche quand même vachement au support, que ce soit les murs en pierre ou le chaud-chanvre là, c'est idéal. L'autre gros avantage de ces laines là, coton lin chanvre, hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est qu'elles sont très élastiques. Disons qu'à l'application, ça pardonne beaucoup d'erreurs. Hein. Comme moi j'ai des murs qui sont très très tordus et que je veux pas faire des contre-cloisons aussi tordus que mes murs, il faut que je trouve la bonne distance intermédiaire entre une laine pas trop compressée et une laine qui va quand même occuper l'espace nécessaire pour éviter de s'affaisser. Donc on croise les joints et puis ensuite on va venir poser des panneaux dans l'épaisseur des lambourdes. Voilà, donc on fait en sorte de croiser au maximum pour éviter d'avoir des joints qui se superposent. Comme ça on limite au maximum les ponts thermiques. J'ai essayé pas mal de choses pour découper. Donc j'ai acheté des lames pour la scie Récipro, mais en fait c'est pas du tout le bon rythme de coupe. J'ai fait de la laine de bois, fibre de bois, puis liège en panneau. Fibre de bois liège, ça se coupe bien à la scie circulaire, à condition d'avoir une scie assez profonde. Le liège, j'en ai pas coupé beaucoup, sinon je le faisais... Comment j'ai fait? Je me souviens même plus. Bon, à la scie à bois, hein, je crois, à la scie égoïne. Fibre de bois, c'est pareil, hein, ça se coupe à la scie égoïne ou à la scie circulaire, aussi sauteuse. Voilà, mais ça là, non, pas du tout. En fait, la lame se prend dedans, ça déchire, ça marche pas bien, donc c'est ça, et donc ça, c'est un peu comme un gros couteau à pain, et d'ailleurs, ça se coupe... un peu comme du bon pain. Voilà, en douceur, sinon ça déchire tout. Et autre conseil, il faut les guiser très très régulièrement. Bon allez, je continue. Bisous. Bon. Donc là, les murs ils sont pas tout à fait droits, ils sont un peu inclinés.
Bon, puis de temps en temps, il y a des renflements. Alors c'était grand luxe sur le mur nord. Pour ceux qui ont suivi le show-chanvre dans le salon, on a rattrapé le mur qui est derrière moi. Donc du coup, c'était bien droit. L'écartement avec les lambourdes était bien régulier. Et pour les deux autres murs, il a fallu que je trouve une moyenne. Et ce qui fait que, dans certains cas, au bas des murs, la laine est quand même pas mal tassée. Parce que de temps en temps, j'ai quoi, 9 cm entre les lambourdes et le mur. Pour des panneaux de 12. Et par contre, en haut des murs, des fois, j'ai plutôt 13. Donc là, les panneaux, ils sont pas tassés. Ils sont pas bien pris en sandwich entre le mur et les lambourdes. Là, par exemple, j'ai rajouté un peu de laine entre les lambourdes et le panneau, histoire de le tenir. Et puis, ce qui est sûr, c'est que, voilà, ce qui était plus simple là aussi, pour remplir le haut du mur, c'était de de remonter le panneau au maximum en le tassant, et puis de venir le bloquer avec le dernier petit bout, voilà, que j'ai coupé volontairement bien plus large pour que ça tasse les panneaux, voilà, pour éviter qu'ils s'affaissent dans le temps. La phase suivante, ça va être d'accrocher le pare-vapeur directement sur les lambourdes, et ensuite je vais venir accrocher mes lithos qui feront office de vide technique. Donc oui, ici je vais utiliser des lithos que je vais raboter parce que je me suis bien fait chier dans les chambres là-haut où j'ai travaillé avec des contre-lithos qui font tantôt 18 mm, tantôt 19, tantôt 20. Quand il y a des tout petits écarts, c'est pas très gênant, mais quand on passe du 18 au 20 sur des encadrements de fenêtres, je pense que je vais avoir des petits soucis pour le plaquage, ce que je cherche à éviter. Pour les tours de fenêtre, je vais traiter ça. Bon, là j'avais pas beaucoup d'espace, donc des fois j'ai de quoi mettre un litho sur la tranche, donc je peux mettre un panneau de laine de 4 cm et demi en le tassant un peu. Ici j'ai très peu d'espace, donc j'ai pas beaucoup de place pour mettre mon parement, ça va être juste quoi. Et là j'ai de quoi placer un panneau de liège de 20 mm. Pareil pour en haut, on met des panneaux de liège, et pour la petite fenêtre là-bas, j'ai carrément que la place de mettre mon parement ici. Donc j'ai repris le tableau avec un mortier de chaux parce que sinon c'était très irrégulier, donc c'était difficile de faire une étanchéité avec le pare-vapeur. Donc là je vais pouvoir faire un joint d'étanchéité directement contre la maçonnerie et je viendrai mettre mon parement ici. Ensuite il va me rester tout le haut. Je n'isole pas entièrement le plafond. En fait, ce que je cherche, c'est à couper le pont thermique du plancher béton puisqu'il est en prise directe avec le mur extérieur. Donc je vais isoler le premier rang, au moins bourrer les trous là-haut, là, et puis faire déborder un peu l'isolant pour corriger le pont thermique. Peut-être que je ne l'annulerai pas complètement. Voilà, tout le monde sait qu'en rénovation, les ponts thermiques, c'est pas facile à corriger. Voilà, donc ce matin, je termine la mise en place de la laine. Le 6 cm, là, il me reste une bande là sur le mur ouest, et puis tout le mur sud à faire. Ça va être assez rapide parce qu'il y a des panneaux, la plupart des panneaux sont entiers. Ok, bon allez, les petits gars, je vous embrasse, et vaille que vaille, hein. C'est tout mis en place, il va rester juste le pont thermique du plafond et les encadrements de fenêtres, les parties en liège. Voilà, ça fait pas mal de découpes, c'est plus précis le liège parce que ça se dilate beaucoup moins, enfin ça se dilate même presque pas. Enfin, c'est pas mou quoi, c'est bien rigide, et puis je les colle avec un petit coup de mastic. Donc là j'ai pas mal de coupes, hein, parce qu'il me restait deux plaques de 8 que j'ai mis en haut du coup pour que ce soit plus compressé vers le haut que vers le bas, et en bas j'ai mis pareil, il me reste quelques plaques de 4,5. J'ai mis du 4,5 en bas là où c'est vraiment compressé, et le reste c'est du 6, et j'ai fini avec des chutes le petit coin là, ce qui fait que mis à part ce petit tas qui date du chantier de la chambre ouest et ce nouveau tas là, et voilà ce qui me reste comme chute. Voilà, il doit me rester à peu près l'équivalent d'un paquet. Donc je suis content parce que j'ai pas trop de paquets ouverts sur les bras. Donc je vais pouvoir les ramener à mon fournisseur. Quintessence, que je salue d'ailleurs. Voilà, et la suite de cet épisode, ça va être marqué d'un bon temps d'arrêt,
puisque d'abord je vais faire la chapelle, je reprendrai courant juillet. Voilà, pour la fin de l'isolation, le pare-vapeur, les lithos, finir l'électricité, et ça sera prêt à plaquer. Allez, à bientôt. Salut les biquets. On est en juillet là maintenant, bien avancé. Il fait chaud, donc fini la chaux. Donc on a du liège à appliquer sur les tableaux, sur le linteau, après avoir rempli les trous là-haut. On a du liège à appliquer ici, et puis sur mes tableaux là, de cette petite fenêtre, comme j'avais pas assez de place, il n'y aura pas d'isolant, on appliquera directement le Fermacell. J'ai aussi à gérer le pont thermique du plancher béton. Bon, la correction des ponts thermiques, c'est fini. J'ai rempli la trame du bout. Ici, j'ai rempli les alvéoles et j'ai fini donc par mettre un bout de liège qui me permet de corriger le pont thermique des poutrelles. Donc en général, ce qui est préconisé ou ce que j'avais vu, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais c'est d'isoler sur 30 ou 40 cm les murs de refend ou les planchers qui constituent des ponts thermiques. Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas, mais en gros, si quand on fait de la rénovation, on n'a pas toujours de possibilité de corriger. Pour ça aussi que j'ai fait de la correction thermique sur les murs de refend, ce qui permet de corriger les ponts quand c'est proche des murs extérieurs. L'étape qui suit là, c'est le pare-vapeur. Ceux qui ont regardé mes précédentes vidéos, vous avez vu comment ça se passe. C'est pas franchement passionnant, c'est assez chiant à faire. Pour rappel, mon pare-vapeur il est variable. C'est largement préconisé en rénovation quand on n'est pas sûr de pouvoir réussir à faire quelque chose de parfaitement étanche. La raison pour laquelle on prend du variable, c'est que si jamais il y a des fuites, c'est qu'il y a de l'humidité qui passe quand même dans les cloisons, enfin dans les contre-cloisons, et ben elle peut ressortir. Pour ceux qui veulent plus de détails sur le pare-vapeur, regardez la vidéo numéro 2 qui s'appelle Pare-vapeur. Merci les chouchous de me suivre, mettez des petits pouces bleus si ça vous plaît, abonnez-vous si vous voulez connaître la suite de ce chantier. Voilà, on y va quoi, petit time-lapse. Allez, ciao. Je vais arrêter le time-lapse ici, j'ai plus qu'à... Bon, il reste des petits bouts de scotch à mettre sur les agrafes. Tout est en place là, du frein à vapeur, et ce qui me reste à finir, c'est juste la jonction de la surface qui est traitée avec la maçonnerie. Il me reste cette partie-là à faire, et la raison pour laquelle je vais arrêter le time-lapse, c'est qu'il faut que je vire la GoPro de cet endroit-là pour pouvoir finir. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Que je suis allé chercher du bois aujourd'hui, des lithos. Voilà, donc demain je rabote, on finit les petits bouts de scotch, les découpes du pare-vapeur, en haut en bas, le petit joint qui est là-haut, là derrière. Et puis après, on pose les lithos,
On finit l'électrac s'il y a besoin. Et cette pièce, elle sera prête à plaquer. Bon, comme on dit par chez nous. Ben voilà, ça va être la fin de cet épisode, isolation du salon partie 2. Je suis toujours en train d'essayer de voir comment je vais pouvoir terminer cette voûte et comment on peut finir cet épisode là. J'espère que ça vous a plu. Petit pouce bleu, abonnez-vous. Et puis on attend impatiemment le show chanvre. Donc il y a un premier épisode qui va arriver jusqu'à la mise en pause du chantier à cause de cette journée de projection qui n'a pas marché. Et puis la suite, ça sera cet automne. Hein. Allez, salut les chouchous, à la prochaine, bisous.